Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler des pensées de restriction. J'ai voulu faire cette vidéo parce que je suis actuellement dans une période de ma vie qui change de ce qu'est ma vie quotidienne, notamment avec l'organisation du mariage. Mais, comme vous le savez, parce que j'en parle quand même assez souvent, cette fameuse histoire de robe de mariée. Et pendant cette période, j'ai donc énormément de pensées de restriction qui vont revenir vers moi et que je suis obligée de combattre jour après jour de manière plus intensive que ce que j'ai fait ces 4 dernières années. Et on va pas se mentir, c'est très relou et ça m'énerve au plus haut point de les voir revenir. Donc je suis un peu plus cash avec ces pensées de restriction. C'est aussi un sujet que j'aborde régulièrement avec mes patients, d'autant plus là, en ce moment. Je pense que l'arrivée des beaux jours, les terrasses, les jupes, les shorts, bref, je pense que tout l'environnement là et la saison fait que le sujet devient très récurrent. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous donner une petite astuce pour réagir face à ce genre de pensée. Donc qu'est-ce que c'est qu'une pensée de restriction? Ça va notamment être quand vous êtes en train de vous servir une cuillère de salade et que vous êtes en train de vous dire que non, il faut que tu arrêtes de te servir de la salade parce qu'en fait, t'es trop grosse et que ça sert à rien pour toi de manger parce que tu vas encore grossir. Donc toi, tu n'as pas le droit en fait de te resservir. Tu vas rester juste avec cette petite cuillère de salade dans ton assiette. Ou de se dire, ah, je mangerais bien une glace. Ouais, non, mais c'est trop calorique et puis en plus, c'est tellement pas bon pour la santé. La santé, c'est souvent un argument qui cache en réalité un désir de perte de poids ou de ne pas grossir. Donc face à ce genre de pensée de restriction, on a souvent l'habitude de fusionner avec cette pensée et de la prendre pour argent comptant. Ce qui fait que très souvent, soit on va être frustré parce qu'on a écouté cette pensée de restriction, soit on va culpabiliser et avoir honte parce qu'au contraire, on l'a pas du tout écouté. Le plus important, c'est dans un premier temps de repérer, de conscientiser ces pensées de restriction au moment où elles arrivent. Même si c'est un peu après, au moins le tout, c'est de pouvoir les conscientiser et plus vous allez réussir à les repérer, plus vous vous en rendrez compte de plus en plus tôt. Une fois que vous allez repérer ces pensées de restriction, ensuite il va falloir agir. Alors, comment est-ce qu'on fait pour agir sur une pensée de restriction ? Quand vous êtes déjà en plein repas et que la pensée surgit d'un coup, ce que je vous conseille, c'est là pour le coup de pas trop chercher à discuter avec cette pensée de restriction. Quand je dis discuter, ça veut dire chercher à questionner cette pensée de restriction comme si vous vous adressiez en fait à une vraie personne, chercher à comprendre ce qu'elle a en fait derrière la tête et à contre-argumenter ce qu'elle est en train de nous sortir comme connerie. Parce que cette pensée de restriction à la base, elle n'est pas là pour vous enfoncer, elle est là pour votre bien-être, pour vous aider. C'est un peu comme des parents qui auraient une façon bien à eux de tirer leur enfant vers le haut, mais qui en fait le feraient d'une manière totalement toxique. Notre cerveau, très souvent, fonctionne de la même manière. Donc c'est bien de pouvoir lui faire comprendre qu'on n'est pas forcément d'accord avec le chemin qu'il emprunte pour nous aider, et qu'une autre manière d'aborder les choses vous aiderait un peu plus. Donc si ça arrive pendant le repas, déjà première chose, vous terminez ce que vous avez dans votre bouche si vous êtes en train de manger et vous faites une pause. Vous essayez de discuter, et mes cheveux m'énervent, voilà. Vous essayez de discuter avec cette pensée de restriction et si vous voyez que cette pensée ne ferme pas sa bouche et que vous avez plus de répartie pour la contrer, dans ces cas-là, vous mettez ça de côté, vous continuez votre repas, vous écoutez ou vous écoutez pas cette pensée, peu importe. Ce que je vous conseille par contre après, c'est de noter sur une feuille, sur un carnet, où vous voulez, la pensée en question et à quel moment est-ce que vous vous êtes bloqué pour éventuellement revenir dessus un peu plus tard et essayer de trouver des pistes de contre-argumentation ou de développement, d'essayer de développer un petit peu cette conversation et de voir un petit peu comment ça évolue au cours de la conversation. Par exemple, je suis en train de manger une glace et mon cerveau est en train de me dire que non, c'est trop calorique et que du coup, j'ai pas le droit d'en manger. Moi, je vais avoir tendance à lui demander, en fait, oui, ok, c'est calorique comme d'autres aliments, mais pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de le manger? Parce que si tu vas la manger, tu vas grossir. Mais en fait, je vais pas forcément grossir parce que si je la mange par envie ou par faim, que ce soit l'un ou l'autre, au final, je réponds à un besoin. La seule conséquence que ça aura, c'est juste que, en fonction de quand mon rassasiement va arriver, je vais ingérer un certain nombre de calories et que ça va peut-être, dans le pire des cas, repousser ma prochaine faim. Donc si à ce moment-là, moi je m'autorise à respecter ma faim et éventuellement à pas me contraindre à certaines horaires, si par exemple l'heure du repas arriverait plus tôt que ma faim, en m'écoutant,
forcément, je viens pas faire un rajout de calories, donc il n'y a pas de raison en fait que ça me fasse prendre du poids. Et là, la pensée de restriction, si elle ne sait plus quoi dire, parce que du coup là j'ai rien qui vient, parce que j'ai un peu l'habitude de la faire taire, le truc qui va peut-être revenir systématiquement c'est oui mais c'est pas bon pour la santé. Alors certes, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé, mais il y a un moment donné, il faut quand même aussi rester flexible. Ce n'est pas comme si j'étais en train de manger des glaces industrielles toute la journée, tous les jours, de tous les mois, de toute l'année. On se détend, hein. Plus on va être flexible, plus on va pouvoir aussi avoir un mode de vie qui ne sera pas rempli de compulsions, de compensations. Donc autant se détendre et se dire que c'est pas parce qu'on est en train de manger une glace qu'on va tout de suite avoir du diabète, du cholestérol, enfin surtout si vous n'avez aucun problème de santé, tranquille, tranquille, on se détend. Toutes les personnes qui mangent des glaces n'ont pas des problèmes de santé. Heureusement. Donc voilà, c'est typiquement le genre de contre-argumentaire que je vais pouvoir faire à mes pensées de restriction. Il y en a un panel immense, même quand j'en parle avec des patientes, quand elles vont avoir plusieurs pensées de restriction qui sont toutes plus ou moins pareilles, on voit qu'il y a quand même des nuances. Et en fonction des nuances, les trucs qui vont arriver, les trucs qui vont venir ne seront pas forcément les mêmes. C'est pour ça qu'on va vraiment faire pensée après pensée, voir ensemble un petit peu comment contre-argumenter ensemble. Je pars du principe, c'est ce que je disais à une patiente tout à l'heure, que je ne dis pas que je suis parfaite face à ces pensées de restriction. Moi aussi, des fois, je n'arrive pas à trouver un contre-argument. Par contre, j'y pense pour pouvoir revenir dessus peut-être un peu plus tard. Et le fait de le faire avec les patientes, ça me permet moi déjà de pouvoir donner à mes patientes des pistes et ça me permet peut-être de travailler avec elles sur qu'est-ce qu'on pourrait se dire à ce moment-là, vu que là on pêche un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver ensemble pour contre-argumenter sur cette pensée et faire fermer la bouche à une bonne fois pour toutes à cette pensée de restriction. En fait, il y a deux écoles. Il y a l'école qui va dire comme moi, qu'il vaut mieux discuter et essayer de faire un revirement de situation. Et il y a une autre école qui va dire bah, vous mettez les pensées sous le tapis et vous en tenez plus compte. Moi, j'ai un problème avec ça parce que je me suis rendu compte qu'en mettant ce genre de pensées sous le tapis, elles ont tendance à quand même vachement plus revenir que quand on va chercher à discuter avec elles et à contre-argumenter. Donc, de ce principe-là, personnellement, j'ai une petite préférence sur le fait de discuter et de contre-argumenter avec elle, histoire que ces pensées de restriction soient de moins en moins présentes. Forcément, après, même si on est entraîné, même si on n'a plus de pensées de restriction, il y a forcément un moment dans notre vie où elles vont avoir tendance à revenir au taquet. Il faut juste penser à prendre un temps de recul et à toujours être dans cette observation, le fait de conscientiser qu'elles arrivent pour pouvoir après leur faire fermer leur de bouche, au même titre que si c'était une personne qui vous faisait ce genre de réflexion. En fait, je pense que c'est la meilleure des solutions pour pouvoir y arriver. C'est s'imaginer que ces pensées-là viennent de quelqu'un d'autre. Sur vous, sur votre façon de faire, sur votre façon de manger. Qu'est-ce que vous lui diriez? Si vous n'aviez pas peur que cette personne ne vous aime plus, ne vous rejette, qu'est-ce que vous pensez au fond de vous à ce moment-là? Ou qu'est-ce que vous pourriez lui dire, lui donner comme exemple pour lui faire comprendre qu'en fait, ce qu'elle dit, c'est peut-être pas forcément cohérent. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas éventuellement à mettre en commentaire les pensées de restriction sur lesquelles vous avez eu du mal à leur faire fermer leur bouche. Ça peut peut-être donner l'occasion aussi à certains de pouvoir vous aider. Et puis, si vous ne voulez pas mettre de pensées de restriction, mais que vous êtes plutôt à l'aise avec le fait de les contrer, n'hésitez pas à regarder dans les commentaires pour éventuellement aider d'autres personnes qui sont face à certaines difficultés. Du coup, je vous laisse bien entendu, comme d'habitude, si c'est pas fait, vous abonner à la chaîne, activez toutes les notifications, comme ça vous serez averti quand une vidéo sortira. Et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.